célestiel. Par un mariage civil, pour commencer. Il m'avait demandé par la suite, Ghislain, tu pourrais-tu bénir nos alliances, bénir cette union? Dans une petite célébration là, très simple, soit à la maison ou à quelque part. C'était en réflexion. Il portait ce désir, Daniel et Antonio, de s'unir d'une façon sacrée avec le Seigneur. Et on dit dans l'Évangile, tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Je vais bénir aujourd'hui les alliances et les mains d'Antonio qui est avec Daniel, avec le Seigneur, va bénéficier de cette bénédiction. On va tenir ça, toi. Merci. Donne-moi ta main. L'autre main. Seigneur, vois cette main. Cette main que tu as déjà bénie, ainsi que celle de Daniel. Ces mains qui ont caressé, qui ont bercé. Ces mains qui sont signes de ta tendresse. Mains du travail et mains de l'amitié, qui nous disent comment tu es généreux, Seigneur, présent dans leur vie. Ces mains qui portent les anneaux de l'Alliance, qui nous rappellent aussi ta présence. Merci, Seigneur, pour l'amour et pour la vie que chaque jour, elles ont vécu ensemble. Garde ces mains dans la tienne, Seigneur, pour les noces de la vie éternelle. Amen. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand je serai au bout de ma route. Je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai, enfin libéré de mes chaînes. Je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai.
années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Excuse-moi. C'est une belle grâce, ça, de tenir l'eau bénite comme ça. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé pour briser le silence de la mort. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré le désarroi, lumière et force pour tenir dans l'épreuve par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans le rituel catholique, c'est bien écrit « Dieu de toute grâce ». La grâce du baptême, la grâce de la messe, de la communion, la confirmation, de l'ordination, la grâce de se rencontrer chaque jour, la grâce aussi de voir le Seigneur passer. Petite madame qui est là, qui me regarde, c'est peut-être une grâce que tu as vécue avec grand-maman. Difficile à regarder, difficile à saisir, mais le Seigneur a passé. La même grâce que sa maman Marie, la mère de Jésus, était au pied de la croix. Et elle a vu son fils mourir, et ils l'ont décroché, ils l'ont déposé dans ses bras. Et si Marie a été capable de prendre son fils au pied de la croix, tu es capable de passer au travers et de trouver c'est quoi le chemin, c'est quoi la grâce que le Seigneur veut te dire dans cet événement-là. Pour la lecture de l'Évangile, ceux qui le peuvent, on va pouvoir se lever, s'il vous plaît, comme des ressuscités, comme Daniel dans le ciel avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On peut s'asseoir. Ce texte m'impressionne, ce récit d'évangile de Saint Luc m'impressionne vraiment, car si on résume, on parle de la tenue de service. Et ça me fait penser à Daniel. Daniel qui a reçu un téléphone, qui a dit « Grand-maman, viendrais-tu nous garder? Viendrais-tu t'occuper de nous pour plein de raisons que les grands-papas et les grands-mamans connaissent, le travail, etc. » Daniel a mis son habit de service, elle n'avait pas peur de ça, servir.
non seulement sommes-nous aussi invités à revêtre notre habit de service, mais de garder notre lampe allumée. Ce qu'on retient, c'est que le Seigneur peut passer n'importe quand. La mort peut frapper, on ne sait pas quand. Hein? On ne connaît pas l'heure ni le jour. Mais si on s'y prépare, si nous en sommes conscients, notre service sera, dans une plénitude, sera meilleur. Soyez prêts, vous aussi. Hein? Préparez-vous. Soyez en service, comme Antonio. Sa tenue de service, souvent, c'est la tenue de chevalier de colon. Ces garçons, on m'a dit que c'était des chevaliers. On en a ici en avant. La tenue de service. On a des gens de Résistance Soleil ici. Ah, quel grand service qu'ils donnent à ces gens-là aussi. Alors, soyons prêts. Et n'oublions pas que le Seigneur peut passer. La mort peut se précipiter. Ça parle aussi que soyez comme des gens qui entendent le Maître à son retour des noces. On parle de noces, Antonio, dans ça. Votre désir, à Daniel et à toi, qui étaient là, vous étiez prêts. Vous étiez prêts pour la noce. Le Maître a passé, par contre, avant. Mais si tu retiens bien ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ce qui est uni sur la terre est uni dans le ciel. On n'a pas fait de mariage tout à l'heure, mais on s'est rappelé ce désir sincère que vous portez et qui est encore présent. Sois fier de ton alliance. Sois fier de ce que vous avez vécu. Et restons dans le service. Le temps va passer. Amen. Quand je partirai, chers parents et amis, je vous en prie, ne pleurez pas. Dites-vous bien que j'aimais la vie, que je n'aimerais pas voir pleurer ici-bas.
Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Daniel qui vient de nous quitter. Et après chaque intention, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Daniel a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Daniel a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Daniel a vécus, pour ses temps de récolte, où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans ses enfants, ses petits-enfants et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Daniel a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Daniel est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à Daniel de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre lumière et notre espérance. Amen. Unis dans cet esprit du baptême qu'elle a reçu, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le moment est venu de dire adieu à Daniel. Nous allons nous séparer de notre sœur dans le Christ. Et c'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons revoir Daniel quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Daniel, à ce qu'elle est pour chacun d'entre nous, à ce qu'elle est maintenant pour Dieu. Nous croyons, nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je vais bénir le cercueil et la dépouille de Daniel, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La famille tient à vous inviter, après la célébration, ici au sous-sol, pour un
un goûter d'amitié. Daniel, elle aimait recevoir les gens. C'était une femme de fête. Alors, on en profitait pour célébrer, se rappeler ce qu'elle était. Seigneur notre Dieu, toi le visage de la miséricorde, nous te recommandons notre sœur Daniel, dont tu en as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, délivre-la de tout mal, de toute souffrance, et conduis-la dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dans un dernier geste d'adieu, avant de nous quitter, chacun pourra s'approcher et venir toucher ou tracer le signe de la croix sur le cercueil de Daniel, symbole de baptisé, symbole de résurrection. Que l'amour du Christ victorieux de la mort lui obtienne de connaître la paix et la joie des enfants de Dieu. Que toute marque d'affection, que tout geste d'amitié soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. C'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages.